Bon après-midi tout le monde. Aujourd'hui, l'USDA ce midi publiait son bilan mensuel d'offres et de demandes en ce qui concerne le secteur des grains, tant sur le sol américain que mondial. Je m'étais dit que pour le prochain bilan, qui est celui d'aujourd'hui, que je voulais préparer une petite capsule vidéo plutôt que de le faire par écrit, le faire via une capsule vidéo. Quand j'ai vu les chiffres qui ont sorti de ce rapport-là, je me suis dit, oups, peut-être que je serais mieux de remettre ça au mois d'avril prochain. Parce que là, je me suis dit de quoi je vais jaser. C'est vraiment un copie-coller de ce qui a été fait en février. Ça vaut pour le maïs, le soya et le blé. C'est exactement les mêmes chiffres en ce qui concerne le bilan américain. Donc, j'ai décidé quand même d'y aller de l'avant. On va plutôt s'attarder sur les chiffres mondiaux où est-ce qu'il y a eu quelques petits changements. Si on commence par le maïs, le bilan américain, comme je viens de le mentionner, aucun changement. Vous voyez que les stocks de fin sont restés à 1,5 milliard de boisseaux. Quand le marché s'attendait, c'est peut-être un petit recul autour de 40 à 50 millions de boisseaux de moins, possiblement en provenance des exportations qui auraient pu être revues à la hausse, compte tenu des ventes qu'on connaît là, depuis le début de la campagne. C'est des ventes extrêmement fortes. Par contre, les exportations, les livraisons de ces ventes-là n'ont pas nécessairement suivi la même vitesse. C'est probablement pour ça que l'USDA est plus prudent avant de regonfler le chiffre du 2,6 milliards de boisseaux. Il attend probablement d'avoir des confirmations que le rythme va s'accélérer en termes d'exportation. Depuis quelques semaines, on sent que ça a l'envie d'accélérer. La semaine dernière, c'était au-dessus de 2 millions de tonnes qui a été expédié. Cette semaine, on était au-dessus d'1,5. Donc, le rythme tend à s'accélérer. Par contre, la moyenne qu'il faut maintenir, c'est une moyenne un petit peu en haut d'1,5 million de tonnes d'ici la fin du mois d'août à chaque semaine. Donc, ce serait un rythme record si on arrivait à atteindre cette vitesse-là. Fait que, ça mis ensemble, c'est pour ça que l'USDA, je pense qu'ils sont encore prudents avant de réaugmenter cette valeur-là. Donc, on va s'attarder plutôt aux stocks mondiaux. Vous voyez que les stocks mondiaux ont augmenté de 1 million de tonnes, ou un petit peu plus. Qu'est-ce qui justifie cette variation-là? Ben, en fait, la production au Brésil et en Argentine, c'est pas là que ça vient, parce que ça a resté inchangé. En Afrique du Sud, un demi-million de tonnes de plus en termes de production. Et quelques autres petits changements que j'appelle plutôt cosmétiques qui ont fait en sorte qu'on a une augmentation d'1 million de tonnes. Ceux qui espéraient voir, parce qu'on entend toutes sortes de chiffres concernant les importations de la Chine, l'USDA a laissé son chiffre stable à 24 millions de tonnes. L'an dernier, à titre de comparaison, on était un petit peu plus que 7 millions de tonnes. Donc, on est à plus que 3 fois le volume de l'an dernier en ce qui concerne la Chine, en termes d'importation. Si on regarde justement pour les marchés d'exportation, qu'est-ce que ça donne les prix? Ça a été tiré des rapports de ce midi. C'est les prix à l'exportation pour le maïs, les principaux exportateurs en fait dans le monde, les prix au 5 de mars. Vous voyez que c'est l'Argentine qui a le prix le plus compétitif à 238, suivi des Américains à 255 la tonne. Ensuite, ce qui est la région de la mer Noire à 264 et le Brésil qui est le plus dispendieux actuellement à 276. Quand on regarde le graphique, on comprend un peu mieux pourquoi les ventes de maïs ont été aussi fortes à l'automne. Vous voyez la petite ligne verte, c'est les prix à l'exportation pour le maïs américain. Vous voyez qu'aller jusqu'au fêtes, le maïs américain était le maïs le plus compétitif sur le marché mondial. Donc, ça explique une bonne partie des ventes qu'on a eues. Et pourquoi les ventes, on sent que ça ralentit. On a beaucoup moins d'annonces qu'on avait avant les fêtes. Vous voyez les prix, ben, maintenant l'Argentine est plus compétitive que les États-Unis. Maintenant, du côté du soya, c'est comme dans le maïs, je l'ai mentionné tantôt, les stocks de fin sont restés inchangés. Le bilan, en fait, est identique à celui de février, donc c'est 120 millions de boisseaux encore. C'est sûr que de ce côté-là, de penser d'avoir des grosses révisions de demande, je pense que avec des stocks aussi serrés, le bilan risque de peu changer d'ici la fin de la saison. Là, en termes d'exportation, on est en chemin de l'atteindre. Même certains disent qu'on va le dépasser, mais par contre, où est-ce qu'on va prendre le stock? On est déjà très serré en termes d'inventaire, donc les inventaires sont peut-être appelés à reculer un peu, mais on comprend qu'à 120 millions de boissons, on ne peut pas reculer de 300. Là. Donc, possiblement que ce bilan-là ne rebougera pas beaucoup d'ici la fin de la campagne. Au niveau mondial, vous voyez que les variations de stock ont très peu de changements. Par contre, il y a eu plus de variations en termes
de production et d'utilisation, en commençant par l'Argentine, où c'est un recul de un demi-million de tonnes, qui ferait passer leur production à 47,5. Au Brésil, c'est une augmentation à 134 millions de tonnes, même si la récolte tarde présentement en raison des conditions pluvieuses. Il reste que les rendements sont au rendez-vous, donc une récolte record à 134 millions. Elle était de 126 l'an dernier. Le crushing, c'est-à-dire la trituration au Brésil et en Argentine, serait également en hausse et serait en baisse d'1 million de tonnes en Chine. Donc, l'utilisation en Chine serait en baisse de 1 million. Donc, il fait passer les stocks mondiaux à 93,74 millions de tonnes, ce qui est quand même une baisse de près de 13% sur les inventaires qu'on avait l'an passé. Si on regarde ce que ça donne en termes de prix à l'exportation, ça, c'est les prix moyens de février. Cette fois-ci, c'est le Brésil qui se classe premier. Premier si on prend le prix le plus bas en termes de prix compétitif, à 522 piastres la tonne. Les États-Unis, 539 et loin en haut avec 554 $ la tonne, l'Argentine. Donc, c'est le Brésil présentement qui est le plus compétitif et le stock est de plus en plus disponible à mesure que la récolte avance. Le stock est là, vous avez vu avec une révision à la hausse de la récolte en plus. Beaucoup de soya présentement au Brésil. Maintenant pour le blé, c'est encore le même principe, c'est un copier-coller sur le bilan du mois de février. Par contre, quelques petits changements au niveau mondial. Les exportations au Canada sont prévues en hausse d'1 demi-million de tonnes. Ce qui concerne l'Australie, la production a été revue à la hausse de 3 millions de tonnes et les exportations en hausse de 1 million. De 2 millions supplémentaires. Donc, la partie augmentation de production passe pratiquement toute à l'exportation. L'utilisation de la Chine pour l'alimentation animale, une révision à hausse de 5 millions de tonnes, ce qui fait en sorte que notre bilan passe de 304 millions de tonnes à 301 millions. Fait que même s'il y a eu des augmentations de production dans certaines régions, l'augmentation d'utilisation en Chine, en tout cas l'augmentation prévue d'utilisation en Chine vient annuler les augmentations de production. Ce qui fait en sorte que les stocks sont à la baisse, mais il reste que c'est des stocks qui sont quand même semblables. Si vous regardez l'an passé, on était à 300 millions de tonnes, on s'est à 301, donc des stocks assez semblables à ce qu'on avait l'année précédente et en hausse il y a 2 ans. Maintenant, pour les prix à l'export pour le blé, c'est les prix au 5 mars. C'est toujours tiré du rapport de l'USDA d'aujourd'hui. On voit que c'est l'Argentine, encore une fois, qui est la plus compétitive à 267. Et après ça, les prix sont plus serrés. Les États-Unis se classent deuxième à 282, l'Australie 283, la Russie 288, le Canada à 290 et l'Union européenne à 292. Donc ici, les États-Unis sont plus chers que l'Argentine, mais quand même sont compétitifs versus les autres gros exportateurs présentement dans le monde. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si le concept vous a plu, vous pouvez me faire signe. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez me lâcher un coup de fil au 418-882-6995 ou par courriel au info@bidagri.com. Et ça sera un plaisir de discuter avec vous comme toujours. Merci, bonne fin d'après-midi.